Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo preview à l'image de ce que j'ai fait pour Bayern PSG et PSG Bayern qui vous avait pas mal plu d'ailleurs. Donc je refais ça pour vous en doutez, l'affiche de ces quarts de finale Manchester City Bayern de Munich. Avant que la vidéo continue, on est plus de 500 maintenant à être sur la chaîne et je vous remercie encore. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais plein de débriefs, plein de previews et même des vidéos un peu plus poussées qui nécessitent plus de montage. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On se retrouvera bien évidemment pour le débrief demain soir de ce match. Pourquoi est-ce que je fais la preview de ce match? Parce que déjà c'est peut-être l'affiche de ce quart de finale, de ces quarts de finale avec Real Madrid-Chelsea. Euh, il y a beaucoup d'enjeux même au niveau des entraîneurs, au niveau des compositions différentes qui vont être faites. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et on va commencer par Manchester City. On va parler de Manchester City maintenant. Alors je pense qu'il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est celle-là. C'est cette position de John Stones. Alors oui, il a joué comme ça. Oui, oui, il a bien joué comme ça. Euh, en espèce de numéro 6 avec Rodri finalement. Et ça a visiblement plutôt bien réussi d'ailleurs à Manchester City. Avec donc un trio derrière Diaz, Akanji et Nathan Ake. Euh, Forcément, la solution, la plus grosse partie, elle est là. Elle est devant avec ces 4 voire même 5 joueurs à vocation offensive, hein, visiblement, hein, même, parce que même si Gundogan est plus un milieu, on l'a vu marquer plusieurs fois, notamment contre Leipzig. Il est capable, Gundogan, de faire un peu tout, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. Et puis voilà, ce duo Haaland-De Bruyne, je vais vous donner les chiffres, hein, mais Haaland, c'est déjà 44 buts, toutes compétitions confondues. Je sais plus, il en a encore mis deux, il en a encore mis deux ou trois, deux, il en a mis deux contre Southampton. Euh, il a 44 buts. Pour ce qui est de De Bruyne, c'est 24 passes D, toutes compétitions confondues, donc je pense une bonne partie à Haaland et 8 buts. Donc lui aussi est capable de. En fait, les 5 joueurs que vous voyez là, ils sont capables de déclencher, ils sont capables de folie en fait. C'est ça qui rend cette équipe de City aussi, qui marque énormément. Ils ont énormément d'atouts offensifs et c'est ça qui impressionne beaucoup. Je pense du côté, et c'est à ça aussi que les Bavarois doivent se préparer. Il y en a peut-être un qui est sous pression pour ce match, c'est Pep Guardiola. Alors pourquoi? Parce que ça fait très longtemps, alors j'ai plus la date exacte, mais qu'il est à Manchester City. Euh, Leur objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions depuis très longtemps. Ils les ont manqué en 2021, ouais, 2021 contre Chelsea. Maintenant, il faut plus tarder, en fait. Donc, une élimination en quart de finale, même s'il y a un contrat jusqu'en 2025, ça va commencer à chauffer, je pense, chez les dirigeants. Sachant que là, maintenant, il a le numéro 9 qui manquait, finalement. Il pleurait en interview après qu'Aguero soit parti. Mais là, il a le numéro 9 parfait. Et effectivement, ils n'ont pas perdu depuis le 23 février. Ils n'ont pas perdu depuis le 23 février, non, le 5 février, excusez-moi, avec, ce match contre Tottenham. Sinon, ils ont toujours gagné. Non, ils ont fait deux matchs nuls, je crois, contre ça. À noter aussi, même si là, du coup, ça va pas beaucoup être très important, on va dire, pour le match, mais qu'ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. Vous le voyez, Nottingham, que ce soit contre Leipzig, contre Bournemouth, ils en prennent un. Ils se mettent un petit but à zéro contre Crystal Palace, ils en prennent un à Southampton. Donc voilà, par contre, pour ce qui est de la Champions League, c'est presque parfait aussi pour eux. C'est-à-dire, on parle beaucoup du Bayern de Munich, mais eux, enfin, vous voyez encore ce truc à l'extérieur du Borussia Dortmund, mais à domicile, eux, c'est 4 matchs sur 4 et 12 victoires sur 14 en première ligue à domicile. Donc, donc l'Etihad Stadium n'est pas un endroit très facile pour aller jouer, notamment pour une équipe comme le Bayern. Euh, ils ont, ils, Ils en prennent également pas beaucoup à domicile, hein. Vous voyez, un petit but contre Dortmund et un petit but contre Séville. Ils en prennent aussi un à Leipzig et ils en remettent 7 au retour. On parle beaucoup du Bayern, et, à juste titre, hein, mais ce qu'ils font aussi, c'est monstrueux. Toujours invaincu donc, dans cette compétition. Deux matchs nuls, trois matchs nuls pardon, avec le Copenhague. Voilà. C'est quelque chose de très fort.
Maintenant, pour parler du Bayern, euh, c'est une équipe très en forme, le Bayern en Ligue des Champions. Depuis que Tuchel est arrivé, c'est-à-dire au moment du Bayern Munich-Dortmund, un 4-2, certes, mais ensuite une victoire compliquée et une défaite. Cette défaite en Coupe d'Allemagne alors qu'ils menaient d'ailleurs 1-0 et se font rattraper à la dernière minute sur un penalty. C'est sûr que c'est pas la manière idéale, on va dire, de lancer cela. Ils perdent aussi à Bayer Leverkusen, mais je crois que c'est le moment où, si je dis pas de bêtises, non, 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 ils perdent normalement, je confonds avec un autre match, excusez-moi. Mais ils perdent à Leverkusen, ils en prennent 3 face à Augsburg. Voilà, donc depuis ce match face au PSG, c'est un peu plus compliqué. Ils ont donc changé d'entraîneur, hein, vous le savez, avec Thomas Tuchel qui a remplacé Nagelsmann. Tuchel a changé pas d'effectif, mais de composition, pardon, de formation plutôt. Avant, on voyait très largement Nagelsmann, je vais y arriver, jouer avec 3 défenseurs centraux derrière et des alliés. Là, on est revenu à ce système plus basique, à 4 derrière, où Pavard et De Ligt, à noter qu'Upamecano était absent, et que lorsque Upamecano était là, Pavard jouait à droite au lieu de Cancelo. Euh, je ne sais pas si Upamecano sera disponible pour demain, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais voilà, et puis là, ce qui équivaut aussi pour les deux équipes, c'est qu'ils ont un gros banc. City, je pense à Bernardo Silva qui n'était pas là, enfin qui était pas sur la titulaire, Juan Alvarez, Calvin Phillips, plein de Kai Walker aussi. Eux sont vraiment capables de. Et eux aussi ont un fort banc, hein. On a Mazraoui, Gravenberch, Coman, Upamecano et Choupo-Moting. Et Goretzka, bien évidemment. Donc, mine de rien, quand même, ça va être je vois vraiment un gros duel entre ces deux-là. Je vois vraiment un gros, entre guillemets, fight, quoi. Comment dire, un gros duel, oui, c'est ça, un gros match. Vous le voyez, le Bayern n'a pas du tout encaissé de buts, à part face au Viktoria Plzen à l'extérieur, où ils en prennent 2. Mais c'est tout. Sinon, contre du coup, vous le savez, hein, ils gagnent 1-0 à l'aller et ils gagnent 2-0 au retour contre le PSG. Ils sont mis 3-0 à Barcelone chez eux, 2-0 à l'Inter. C'est très fort. Ils sont un petit peu en difficulté. Ils se font contester le titre, hein, en Bundesliga, même si là, ils ont pris un peu de marche face à Dortmund. Mine de rien, c'est pas évident pour eux, je trouve. Euh, Voici mon prono un partout. Pourquoi? Parce que déjà, on a City qui est invaincu à domicile, presque invaincu à domicile pour ce qui est en plus de la première ligue. Et on a également un Bayern qui marque beaucoup. On l'a vu en Champions League. Je ne les vois pas gagner le Bayern parce qu'ils viennent de changer d'entraîneur, ils sont encore un petit peu en restructuration. Je ne sais pas s'ils maîtrisent vraiment le 4-2-3-1 que met en place Thomas Tuchel. Mais ils sont extrêmement performants en Ligue des Champions. C'est pour ça que moi je vois un gros duel, notamment un gros duel au milieu de terrain, hein, avec pour un moment je pense que Goretzka intégrera l'équipe avec Musiala face à Gundogan, De Bruyne, Rodri. On va pas se mentir, c'est alléchant. On va y avoir un gros. Je pense que ça va pas tourner, mais s'il y en a une qui est ça se un peu en deçà au milieu, ils peuvent couler. C'est ça le truc. Mais moi, je vois vraiment un duel très très fort. Et c'est pour ça que donc, je mets ce un partout. Allez, on s'enjaille on s'amuse même sur les buteurs. Je vois bien Erling Haaland côté Manchester City. Ils font peut-être pas beaucoup de risques. Mais je mets un Thomas Müller, voilà, côté bavarois. Là, je prends un peu plus de risques. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo preview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, nous on se retrouve très très vite. Donc, demain, peut-être pour la preview de Chelsea Real. Demain, sûr pour le débrief de City Bayern. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.